Bonjour Mathieu Villeroy, rédacteur en chef adjoint de La Semaine. La une de ce numéro 214. La une, elle est toute simple, elle se résume en une question, c'est Lorraine, la fin des hauts fourneaux, après l'annonce qui a été faite la semaine dernière par le groupe ArcelorMittal. On sait qu'actuellement la conjoncture mondiale est plus que morose et donc Arcelor a décidé la semaine dernière de geler un certain nombre d'investissements, mais également de faire baisser la production dans un certain nombre de ses sites à travers le monde. Les deux hauts fourneaux de Lorraine qui sont encore en activité subissent de plein fouet cette décision, ce régime minceur, puisqu'il devrait être mis en sommeil au moins quelques mois, si ce n'est ne jamais redémarrer. C'est plus qu'inquiétant, ce sont des milliers d'emplois qui sont concernés, mais c'est également tout un pan industriel, tout un pan historique de l'économie lorraine qui s'écrit maintenant en pointillé. Dans l'actualité messine, c'est un sujet complètement différent puisqu'il s'agit de la fermeture du parking aérien de la place de l'Arrête. C'est aussi une page qui se tourne, mais là, heureusement, on n'est pas dans une logique négative puisqu'il y a un certain nombre de places qui sont prévues dans le parking souterrain pour compenser cette fermeture. Et puis également, c'est une reconfiguration complète de cette place, donc là, c'est plutôt un mal pour un bien. Dans le secteur de la Lorraine Nord et plus spécifiquement à Thionville, c'est un sujet sport amateur, mais qui peut avoir également son importance dans la vie quotidienne des habitants, à savoir un rapprochement qui est envisagé entre le club de foot de Hayange et celui de Thionville. Pour le secteur de la Moselle-Est, autre sujet, une présentation des enjeux de la mobilisation qui a été annoncé pour lundi prochain par le Conseil général de la Moselle ainsi que ses homologues sarrois et rhénan-palatins pour le maintien du TGV Est. Ce que souhaitent les élus, c'est que des travaux soient effectués sur le tronçon entre Baudrecourt et Mannheim pour accélérer la vitesse des trains, des TGV circulant sur cet axe-là, afin de conforter cette liaison Paris-Francfort via la Moselle. Nancy, sujet également économique avec un coup de gueule du patron du MEDEF de Meurthe-et-Moselle, qui tout d'abord ne se reconnaît pas dans le procès qui est fait actuellement au patron français, à travers notamment un certain nombre de gabegies constatés depuis quelques mois dans les banques, et lui défend au contraire un patronat à visage humain et finalement essaye un petit peu de contrebalancer ce procès fait au patron. Alors le bon plan, tout d'abord, c'est une figure messine qui est mise en avant cette semaine, en l'espèce Richard Bans, qui a pris la présidence de l'association qui sera en charge d'animer l'année Coltès, puisque le grand dramaturge messin sera mis à l'honneur dans la capitale régionale cette année. Et pour le dossier, là, nous avons souhaité donner carte blanche aux différents journalistes de la rédaction pour qu'ils nous parlent de leur coup de cœur de ces derniers mois. Une sélection de 20 lieux, d'une vingtaine d'adresses, de lectures, de gens. Bref, ces personnalités qui ont mis un petit peu qui nous ont réjouis et qui ont mis un petit peu de soleil dans une actualité plutôt assez grise. Tous ces sujets sont bien sûr à lire dans le numéro 214 de La Semaine. Bonne journée Mathieu et à très bientôt. Au revoir.